RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Merci de suivre ce téléjournal. Mesdames, Messieurs, voici tout d'abord les titres. La fête de Noël chez les Kimbanguistes est célébrée ce 25 mai. Pour les Kimbanguistes, cette date symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Dialungana Kiangane, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Ce dimanche 25 mai, une grande cérémonie religieuse et festive s'est tenue au centre d'accueil Kimbanguiste à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans notre page rétrospective, nous allons revenir sur la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat, aussi de la saisie de l'Assemblée nationale par les procureurs près la Cour de cassation, cette fois-ci pour poursuivre le ministre de la Justice Constant Moutamba pour un présumé détournement des deniers publics. C'est tout pour les titres. La première ministre Judith Suminwa Tuluka séjourne depuis samedi à Kananga, chef-lieu de la province du Kassai central, une itinérance axée sur trois priorités, à savoir l'évaluation du projet en cours, la consultation élargie des forces vives locales et la mise en œuvre de solutions concrètes pour accélérer les développements de la province. Je vous propose de suivre la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Écoutez, en tant que Premier ministre, c'est bien de gérer, de coordonner l'action gouvernementale au niveau de Kinshasa, mais c'est important aussi de descendre sur le terrain et au niveau des provinces. C'est vrai que je ne peux pas faire toutes les localités, tous les territoires, toutes les ETD, mais au moins arriver dans les chefs-lieux et essayer d'aller le plus loin que je peux pour me rendre compte moi-même de ce qui est en train d'être fait, de ce qui est en train d'être mis en œuvre en collaboration avec les différents gouverneur de province et donc ici le gouverneur du Kassai central, et ça me permet ensuite de voir comment on peut mieux faire les ajustements nécessaires par rapport à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement qui est exécuté ici dans la province, et s'il y a des ajustements, voir quelles sont les contraintes, quels sont les goulots d'étranglement pour qu'on puisse évoluer. Et donc ça, c'est un des premiers objectifs. Mais l'autre objectif aussi, c'est de pouvoir démontrer en arrivant dans les différentes provinces, et donc ici au Kassai central, que la République démocratique du Congo est une seule, indivisible, et donc c'est de passer ce message de paix, de cohésion nationale, parce que je pense que dans les moments actuels où le pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23 FCC, il est important de montrer à la population que nous devons être tous unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, parce que nous ne voulons qu'une chose, le respect de l'intégrité territoriale du pays, le respect de notre souveraineté. Samedi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience au nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Mitsa Lescovar. Les discussions ont essentiellement tourné autour de l'initiative pour la paix et les biens vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, portée par les évêques catholiques et protestants. Revenant sur cette initiative de la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Lescovar a affirmé qu'ils ont échangé sur ces sujets pour voir quels sont les progrès réalisés, les défis et les possibilités pour développer cette démarche. Les représentants du Saint-Siège en République démocratique du Congo a évoqué l'urgence qu'une paix durable soit instaurée en RDC et dans les Grands Lacs.
La célébration de la Journée mondiale de l'Afrique 2025 est placée sous les signes des répartitions historiques. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exhorté les Africains à s'approprier leur destin en s'unissant pour réclamer justice et transformation. Le thème choisi pour la circonstance en cette édition 2025 est « Justice pour les Africains par les biais de la réparation ». Les buts de l'Union africaine est d'appeler un sursaut collectif pour un avenir fondé sur la justice, l'unité et la transformation. Suzy Kibira Omari nous en parle. C'est sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par le biais des réparations » qui est célébrée ce 25 mai 2025, la Journée de l'Afrique. Elle est placée sous le signe des réparations historiques. À Addis Abeba, le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, a exhorté les Africains à s'approprier leur destin en s'unissant pour réclamer justice et transformation. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le continent continue de se battre pour se libérer des conflits, du sous-développement et des guerres. Il a appelé à la construction progressive d'un avenir de paix, de prospérité et d'intégration. Il a mis en lumière les ressources stratégiques du continent, dont la population jeune et en croissance, ses vastes terres arables, ses richesses minières, en mettant également en valeur les potentiels en énergie renouvelable avec une population qui dépassera 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. L'Afrique n'est pas seulement le continent de l'avenir, elle est le moteur de la transformation mondiale. Le président de la Commission a aussi salué la résilience économique de plusieurs pays africains qui affichaient des taux de croissance à 2 chiffres avant la pandémie. Il a salué le rôle moteur des femmes et des jeunes dans l'innovation et la transformation communautaire. L'admission de l'Union africaine au G20 a été saluée comme une reconnaissance mondiale méritée du poids de l'Afrique. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, il est du devoir des Africains de protéger leurs ressources et de promouvoir la création des valeurs à travers des initiatives structurantes comme la ZLECAf. Mohamed Ali Youssouf a lancé un appel fort en réaffirmant les valeurs communes qui doivent être assumées par les Africains. Le panafricanisme est né des rêves de notre peuple, mais aussi d'une vision stratégique, honorant cet héritage par une action audacieuse et unie, a conclu dans son message le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, à l'occasion de la célébration ce 25 mai de la Journée de l'Afrique. À la réunion du Conseil des ministres du vendredi dernier, le président Félix Tshisekedi a, lors de sa communication, déploré la recrudescence de la déstabilisation des assemblées provinciales, dans les assemblées en province, notamment le conflit entre les exécutifs provinciaux et les organes délibérants qui ne favorisent pas la bonne marche des provinces. Pour y faire face et mettre fin à ces déstabilisations, le chef de l'État a insisté sur l'impératif d'aborder sans délai les mesures concrètes visant non seulement à contenir les causes actuelles, mais à prévenir leur extension et leur répétition. Suivez l'extrait de cette communication avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De la recrudescence de la déstabilisation des institutions provinciales. Le président de la République a rappelé que dans le double objectif de consolider l'unité nationale, mise à mal par des conflits successifs, et de promouvoir un développement de proximité, les constituants a structuré notre État en 26 provinces. La ville-province de Kinshasa incluse toute dotée de la personnalité juridique et investit des compétences décentralisées conformément à la Constitution. Cependant, depuis la mise en place des institutions provinciales prévues par la Constitution, notre pays a été confronté à des tensions récurrentes entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux. Ces conflits, souvent matérialisés par de motions de défiance, ont conduit à la destitution de plusieurs gouverneurs de province.
Ces instabilités ont lourdement pesé sur le bon fonctionnement des institutions provinciales, entraînant d'importants retards dans la mise en œuvre des politiques publiques et freinant l'élan des développements administratifs et socio-économiques escomptés. Là où la stabilité institutionnelle devait servir de socle à la cohésion nationale et au progrès, elle s'est retrouvée compromise au détriment de conditions de vie de nos concitoyens. Par ailleurs, alors que même notre pays fait face à une crise sécuritaire majeure dans sa partie Est, crise qui requiert une mobilisation unitaire de toutes les forces vives de la nation, nous assistons paradoxalement à une recrudescence d'actes de déstabilisation dans certains exécutifs provinciaux. Une telle situation est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale et d'entraver les efforts en cours pour restaurer la paix et reconstruire les zones sinistrées. Face à cette situation préoccupante, le président de la République a insisté sur l'impératif d'adopter sans délai des mesures concrètes visant non seulement à contenir les crises actuelles, mais surtout à prévenir leur extension et leur répétition. Bientôt, la ville de Kananga aura une nouvelle usine de captage d'eau plus grande que celle construite par le Belge. Les travaux proprement dits commencent au début du mois d'août 2025. La confirmation est du directeur général de la Régie des eaux, David Chilumba Mutombo, dans la suite de la première ministre au Kasaï central. David Chilumba Mutombo est dans ses propos choisis par Soleil Mutomba Moufika. La population attend du gouvernement. Nous sommes une compagnie commerciale, nous donnons de l'eau comme un service public. Mais la population a des attentes vis-à-vis du gouvernement. Et le gouvernement nous demande de trouver ces solutions. Le premier problème, c'est l'argent, les financements, parce que les projets, je ne les fais pas avec les cheveux, je les fais avec de l'argent. La deuxième chose, il faut payer de l'eau quand on a consommé, en commençant par le gouvernement. Et la troisième chose, il faut construire cette infrastructure. Mais la bonne nouvelle, c'est que le président de la République nous a donné le pouvoir d'aller chercher les financements. Aujourd'hui, nous avons des très grands projets que nous allons réaliser ici dans la province du Kasaï central à partir du mois d'août. C'est le plus grand projet de développement que vous n'avez jamais vu dans cette ville depuis des décennies. Voici ce que nous faisons. Une nouvelle usine d'eau sur la rivière Loulou à 85 000 m3, c'est-à-dire quoi? 2 fois plus grande que l'usine que vous avez à Kanyuk. Nous faisons une prise d'eau sur la rivière Loulou à près de 110 000 m3 jour. Nous construisons une centrale hydroélectrique dédiée à la régie des eaux pour qu'il y ait de l'eau 24 heures sur 24. Plus question de l'eau 3 heures par jour, n'est-ce pas? Nous construisons 500 km de tuyaux, nouveaux tuyaux dans la ville de Kananga qui vont dans chaque commune. Un nouveau réservoir de 5000 m3 à Nganza, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Chikaj, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Lukong, un nouveau réservoir de 5000 m3 à Ndesha, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Kananga, un nouveau réservoir de 5000 m3 dans la commune de Katok. Ça n'a jamais été fait ici. C'est du 25 au 31 mai que se déroulera la semaine de la solidarité avec le peuple des territoires non autochtones, une période importante pour sensibiliser à la situation des territoires de ces peuples, mais aussi au respect de leurs droits. La communauté internationale face à ses engagements à soutenir ce peuple dans leurs aspirations. Suzy Kibira Omari. La semaine de la solidarité avec les peuples des territoires non autonomes permet de faire connaître la situation des territoires non autonomes, souvent méconnus du grand public. Une période importante qui va du 25 au 31 mai. Elle vise à sensibiliser à la situation des territoires et au droit à l'autodétermination des peuples et des territoires non autonomes. Elle exprime le soutien de la communauté internationale à ces peuples dans leur lutte pour l'autodétermination. La semaine encourage les États membres des Nations Unies à prendre des mesures concrètes pour soutenir les territoires non autonomes dans leur cheminement vers l'indépendance. La journée rappelle l'importance du respect de la Charte des Nations Unies qui prévoit le droit des peuples à l'autodétermination. Un territoire non autonome est défini par la Charte des Nations Unies comme un territoire dont la population n'a pas encore atteint un degré complet d'autonomie gouvernementale. Ces territoires sont administrés par un autre pays
mais n'ont pas encore réalisé leur autonomie complète. La semaine de la solidarité avec les peuples des territoires non autonomes est une occasion importante pour faire entendre la voix de ces peuples et pour rappeler l'importance de leurs droits à l'autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies. Voilà, je crois que vous avez corrigé avec moi, c'était plutôt le peuple non autonome et non autochtone, comme je le disais tantôt. Le Fonds national de réparation des victimes, FONAREV, Kassai Central, a clôturé un atelier de 7 jours en faveur des enquêteurs d'identification des victimes de violences sexuelles liées aux crimes de guerre. Cette session de formation s'est déroulée au barreau du Kassai Central. Ces derniers seront lancés sur terrain afin de procéder à l'identification de toutes les victimes au Kassai Central. Reportage Solène Toumamoufika. Qui commence bien, finit bien, dit-on. La session de formation des enquêteurs sur l'identification des victimes organisée par le Fonds national de réparation des victimes a tiré ses rideaux samedi dans la salle du barreau du Kassai Central. Près de 150 personnes ont été sélectionnées pour faire ce travail dans les 5 territoires et la ville de Kananga. Occasion pour Maître Mira Moulumba, régional du FONAREV Grand Kassai, de saluer non seulement la participation active de tous, mais aussi annoncer l'organisation des autres sessions à Chikapa et à Mbujimaï. Tout ce que nous pouvons retenir est que le Fonds national de réparation que dirige le Sa Majesté Patrick Fata, avec la direction chargée des études, a voulu exactement lancer la formation de 130 enquêteurs pour le Kassai Central. Et le lundi, nous allons lancer pour Chikapa. Et le mercredi, le 29, et le jeudi 29, nous allons lancer pour la province du Kassai. Les participants, qui du reste sont désormais des enquêteurs, n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction à l'endroit des FONAREV. Premièrement, je suis satisfait du fait que nos frères et sœurs qui avaient connu les événements malheureux de Kamwina-Sapou, qui avaient perdu leurs biens, qui avaient perdu les leurs, seront dans peu de temps réparés. Donc, ils seront quand même réparés par les FONAREV d'un côté, et de l'autre côté, ceux qui avaient posé les événements malheureux auront le temps de répondre pour leur. C'est une étape qu'on attend depuis 9 ans au Kassai Central. J'ai été formé pour ce travail et j'ai suivi régulièrement la formation. J'ai fait de mon mieux pour appliquer tout ce que j'ai pu apprendre durant les 5 jours de formation et aussi faire de mon mieux pour identifier les vraies victimes. Nous allons faire tout pour que nous puissions rendre un bon service, un bon travail à notre État qui s'est investi dans FONAREV pour que toutes les victimes soient quand même comptabilisées pour une réparation future. Il faut noter que plusieurs moments forts ont marqué cette formation de 7 jours. L'église kimbanguiste célèbre à travers le monde ce 25 mai la nativité de Jésus-Christ. Attendez Noël dans sa deuxième venue du nom de Dialungana Kiangani Paul Salomon, deuxième fils de Simon Kimbangu. À l'occasion, une marche joyeuse a été organisée à travers la ville province de Kinshasa avec de différentes paroisses comme point de chute les centres d'accueil kimbanguiste de Kasavubu où un culte de circonstances a eu lieu où les croyants et les sympathisants kimbanguistes ont pris part. Le mondial du football ce 25 mai en tant que sport le plus populaire du monde, au-delà des simples loisirs, le football est un langage universel parlé par les personnes de tout âge, valeurs et transcendant de frontières nationales, culturelles et socio-économiques. Le football est un catalyseur à l'inclusion sociale qui favorise la paix, nous dit Suzy Kibera Omar. Le football unit le monde et contribue à promouvoir la paix à travers l'humanité et joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le football, en tant que sport mondial de premier plan, occupe une position unique. Au-delà du simple loisir, c'est un langage universel parlé par des personnes de tout âge, transcendant les frontières nationales, culturelle et socio-économique. Cette passion commune favorise un sentiment de communauté et de fierté nationale. L'attrait et l'accessibilité du football en font un outil puissant de promotion de la santé et du bien-être. Il a également servi de plateforme vitale pour faire progresser l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, tant sur le terrain qu'en
dehors. Le football sert de catalyseur à l'inclusion sociale en favorisant l'unité et en faisant tomber les barrières entre les différentes communautés. Il offre un espace où les individus d'horizons divers convergent pour promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance, le respect et la solidarité. En 2024, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution A/S/78/281 proclamant le 25 mai de chaque année Journée mondiale du football, reconnaissant la portée mondiale du football et son impact dans divers domaines, notamment le commerce, la paix et la diplomatie, et reconnaissant que le football crée un espace de coopération. Le logo de la Journée mondiale du football en cette année 2025 reflète cet esprit avec des formes interconnectées à partir d'un ballon de football symbolisant l'unité mondiale. 2025 marque le 101e anniversaire du premier tournoi international de football de l'histoire avec la représentation de toutes les régions, tournoi qui avait eu lieu le 25 mai 1924 dans le cadre des Jeux olympiques d'été organisés à Paris. Dans notre page rétrospective, le Sénat de la République démocratique du Congo a voté jeudi 22 mai une résolution levant les immunités de l'ancien président Joseph Kabila, autorisant les parquets militaires d'engager des poursuites judiciaires contre lui. La lecture de cette résolution a été faite par la sénatrice Nefertiti Ngundianza, rapporteure de la Chambre haute du Parlement, au cours de la séance plénière consacrée à la présentation du rapport de la commission spéciale chargée de l'examen du réquisitoire du chef du parquet militaire. Suivez le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde. Voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur Avi. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. En République démocratique du Congo, l'essor du ministre de la Justice, Constant Mutamba, est désormais entre les mains de l'Assemblée nationale. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi mercredi, vous le savez, 21 mai, l'Assemblée nationale afin de solliciter l'autorisation des poursuites à l'encontre du ministre pour détournement présumé des deniers publics. À l'origine, un projet à 39 millions de dollars pour la construction d'une prison à Kisangani, dans le nord-est du pays. Une somme de 19 millions de dollars a déjà été débloquée et versée à une société sans aucun contrôle. Suivez les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Ndjouli. L'examen minutieux de pièces du dossier permet de dégager que l'inculpé Constant Mutamba avait sollicité et obtenu de la Direction générale des contrôles des marchés publics, DGCMP en sigle, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré avec la société susvisée au coût de 39 877 067 US dollars, suivant la lettre numéro 316 DGCMP DG D1 GEM 2 2025 du 26 février 2025 de Madame la directeure générale AI. Le susnommé Constant Mutamba Tungunga avait par la suite sollicité par sa lettre 729 LF 436 CAB mine G Garde-Sceaux 2025 du 1er avril 2025 de la première ministre l'approbation du contrat de gré à gré signé avec la société précitée. Par sa lettre numéro CAB PM CTS EPM PPP du 8 mai 2025, Madame la première ministre, sous la plume de son directeur du cabinet,
Avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je vous rappelle les titres développés dans ce journal. La fête de Noël chez le Kimbanguiste est célébrée ce 25 mai. Pour le Kimbanguiste, cette date symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Dianungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Ce dimanche 25 mai, une grande cérémonie religieuse et festive s'est tenue au centre d'accueil Kimbanguiste à Kinshasa. Dans notre page rétrospective, nous avons parlé de la levée des immunités de Joseph Kabila au Sénat, aussi de la saisie de l'Assemblée nationale par les procureurs pris la Cour de cassation pour poursuivre le ministre de la Justice Constant Moutamba pour un présumé détournement des deniers publics. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.